Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tiasiane. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler à nouveau de la pousse des cheveux afro, des cheveux crépus, parce que c'est un sujet qui crée énormément de dégâts, autant au niveau psychologique que financier. Le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, ne pas s'informer sur le fonctionnement de la pousse d'un cheveu. Donc le fonctionnement naturel de la pousse des cheveux, ça s'appelle le cycle pilaire. Le cycle pilaire, il a 3 phases. Il a une phase anagène, c'est-à-dire une phase de pousse. Pendant la phase de pousse, le cheveu pousse d'1 centimètre par mois. Une fois que cette période de pousse est terminée, le cheveu va stagner. Ça s'appelle la phase catagène. Cette phase-là dure quelques mois. Et une fois que cette phase catagène est terminée, le cheveu va naturellement tomber. C'est la phase télogène. Il pousse, il stagne, il tombe naturellement et il est remplacé à son tour par un nouveau cheveu au même endroit qui pousse, qui stagne et qui tombe naturellement. Puis un autre cheveu qui pousse, qui stagne et qui tombe naturellement et ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des cycles. En fait, le problème avec beaucoup de femmes qui ont les cheveux naturels, c'est qu'on ne sait pas que nos cheveux ont une longueur limitée. On pense qu'en fait, nos cheveux, ils poussent indéfiniment, mais que c'est nous qui les cassons parce qu'on n'est pas assez douce, parce qu'on n'a pas trouvé le bon produit miracle, parce que on ne fait pas nos soins tous les dimanches, etc. Donc en fait, on va culpabiliser et on va idéaliser des femmes qui ont un cycle plus long que le nôtre. Donc c'est-à-dire que là, j'ai pris l'exemple d'une femme qui a un cycle de 24 mois à raison d'1 centimètre par mois. Là, je vous ai pris un autre fil qui fait 48 cm. Donc là, c'est l'exemple d'une femme qui a un cycle qui dure 4 ans. Donc dans 4 ans, il y a 48 mois. Et en fait, elle, pendant que vous, votre cheveu, il sera tombé au bout de 24 mois et qu'un nouveau l'aura remplacé, elle, son cheveu, il va continuer à pousser 2 ans supplémentaires. Et ensuite, lui aussi, il va tomber et il va être remplacé par un nouveau qui va pousser pendant 4 ans. Et encore, quand je fais ça, j'ai pris des cheveux qui sont lisses, alors que nos cheveux ne sont pas lisses, nos cheveux sont plus rétrécis. Donc du coup, la longueur, au lieu de ressembler à ça, elle ressemble plutôt à ça. Par contre, derrière, ça fait un peu plus long, vous voyez. Donc ça fait quand même une longueur qui est quand même sympathique. La fille qui a un cycle de 48 cm, même si elle le casse un petit peu, même si elle le coupe un petit peu, son potentiel de base est 2 fois plus élevé que le vôtre. Donc vous, peu importe ce que vous faites, vous n'atteindrez jamais la même longueur que la fille que vous admirez tout le temps sur les réseaux sociaux. Et on pense que le jour où on aura trouvé le bon produit, on aura enfin les cheveux aussi longs que la voisine. Ce qui n'arrivera jamais. Et du coup, on va se torturer l'esprit toute notre vie. C'est comme un labyrinthe sans fin. Pourquoi il y en a qui ont des cheveux de 24 cm et pourquoi il y en a d'autres qui ont des cheveux de 48 cm? Et bien tout simplement, c'est la génétique. La génétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre héritage, c'est notre nature, c'est comme ça veut dire qu'on peut rien y faire. C'est comme par exemple la forme de notre nez, c'est comme par exemple la taille qu'on fait. Les femmes noires, on a souffert d'un manque de représentation quand on était enfant, ado. C'est-à-dire qu'à la télévision, dans les publicités ou ailleurs, il n'y avait pas de femmes qui nous ressemblaient. Et une fois que les réseaux sociaux ont explosé, on s'est identifié au peu de femmes noires aux cheveux naturels qu'il y avait. Même si on a la même couleur de peau, nous sommes 2 personnes différentes et nous avons notre propre génétique. Et quand je dis génétique, c'est quelque chose d'unique, propre à chacun. C'est exactement comme dire l'ADN en fait. Même nos sœurs, notre maman, notre tante, ou des gens de notre région ou de notre pays n'ont pas le même ADN que nous. Il ne faut pas non plus évidemment s'identifier à des filles qui sont inconnues au bataillon sur les réseaux sociaux juste parce qu'elles sont noires. Ça c'est quelque chose qu'on a toutes fait et c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. Et surtout ce qu'il faut déconstruire, c'est l'idée que plus tu as les cheveux longs, plus tu es belle, plus tu es féminine, plus tu es douce, mieux tu t'occupes de tes cheveux, et plus tu as de valeur en fait. Si tu as les cheveux naturellement plus courts que plein de personnes, ça ne fait pas de toi une personne inférieure. C'est juste que voilà, ta nature fait que tu as les cheveux plus courts. Et le truc, c'est que tu vas commencer à te renseigner pour savoir quel est ton problème. Il y a une fille qui m'a laissé un message, mais trop pertinent, que je vous remettrai ici, qui m'a dit «
Est-ce que tu trouves qu'on est inondé d'une image idéalisée du cheveu afro, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on ne voit que des photos ou des dessins de femmes qui ont des afros très volumineux et très longs? Et ma réponse est oui, clairement, puisque les femmes qui ont des cheveux fins, elles n'ont même pas le droit à la parole en fait. Si elles osent donner des conseils sur ce qui leur permet d'entretenir leurs cheveux et d'avoir des cheveux sains et d'avoir des jolis cheveux, on va leur dire mais tu te prends pour qui toi? À donner des conseils, t'as même pas les cheveux longs, regarde-toi. Elles ont aucune visibilité sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on associe ça à un manque de soins ou à une agressivité aussi. On va dire, elle doit pas savoir démêler ses cheveux, elle doit les démêler sauvagement. Alors que c'est juste que son cycle de pousse dure 2 ans et que peut-être ses cheveux sont fins. Et du coup, elle a peut-être quand même réussi à trouver des super astuces qui maintiennent ses 24 cm. Mais on ne va jamais piocher des astuces chez une femme qui a les cheveux fins et courts. Parce qu'elle n'est pas considérée comme légitime pour donner des conseils sur les cheveux afro ou pour être admirée, pour avoir des likes, etc. Et aussi, on associe avoir des cheveux longs à avoir une expertise et une compétence pour apprendre aux autres à avoir des cheveux longs, alors que pas du tout. Déjà, si on est compétente, la première chose à lui dire, c'est attention, je vais te donner des conseils. Même si tu appliques tous les conseils que je fais et même si tu fais tout parfaitement, sache que on a tous une longueur maximum qui dépend de chacun. Et ça va lui permettre de déculpabiliser quand elle va voir que ses cheveux ne poussent pas du tout comme ceux d'une autre en fait. Alors il y a beaucoup de personnes à l'époque de la vidéo qui m'avaient dit « Non, nos cheveux poussent, c'est juste qu'ils se cassent. » Vous inquiétez pas, j'ai les cheveux naturels depuis très longtemps. Je sais comment ils fonctionnent, je sais qu'ils sont très cassants et qu'ils sont plus cassants que les autres. Mais même s'ils ne se cassent pas, ou s'ils se cassent un tout petit peu, je vous parle de ce qui sort du crâne. Ce qui sort du crâne, c'est limité. Tu casses tes 24 cm, tu casses pas les 48 cm de la voisine. Et donc j'en viens à ce programme à 1000 € qui m'a vraiment beaucoup choquée. Et là, je trouve qu'il y a une limite qui est dépassée. Je me demande jusqu'où on va repousser cette limite. Est-ce que demain, si on te sort un truc à 10 000 €, tu vas le faire en te disant « Là, j'investis en fait. Là, j'en ai marre de tout tester et que ça marche pas. Donc je vais investir 1000 € pour qu'enfin ça marche. » Sauf qu'en fait, ça ne marchera encore pas. Et j'ai plusieurs témoignages, je vous le dis en toute honnêteté, de personnes qui ont adhéré au programme de cette personne et qui n'ont eu aucune pousse. Et avant d'adhérer au programme, elles ont demandé oui, mais j'ai entendu dire qu'on a une pousse limitée. Ce à quoi on leur a répondu oui, on a une pousse limitée, mais grâce à mon programme, je vais te faire dépasser le palier. Et moi, c'est mathématique. C'est 1 cm par mois. Donc en un an, tu auras 12 cm de plus. Elles l'ont fait et elles n'ont eu aucune pousse. On va te dire, mais est-ce que tu as vraiment bien fait tout ce que j'ai dit à la lettre? Donc est-ce que le dimanche, tous les dimanches, tu as bien fait ça? Tu as bien fait tous tes soins? Est-ce que tu as bien manipulé comme j'ai dit? Est-ce que tu as mis l'eau pas trop chaude? Et la vérité, c'est que non. Dans la vie, on ne va pas absolument tous les dimanches pendant un an passer 3 heures dans la salle de bain. Donc forcément, tu vas dire que non, j'avoue, il y a quelques dimanches ou quelques semaines où j'ai pas fait tout parfaitement. Bah c'est pour ça alors. Moi, mon programme, si tu veux qu'il marche, il faut tout respecter à la lettre. Tu n'as pas respecté, donc c'est de ta faute. En fait, on va vous culpabiliser, on va vous dire que si vos cheveux n'ont pas poussé, c'est parce que vous n'avez pas appliqué à la lettre ce qui a été dit, sachant que ce qui a été dit n'est pas applicable à la lettre sur du long terme en fait. On va vous dire, bah, peut-être que tu as des carences alimentaires, et là, c'est pas de mon ressort. Hein. Et on va te dire, vu que cette année, tu as raté et tu n'as pas fait tout parfait, tu vas te réinscrire. Et l'année prochaine, tu vas tout faire parfait. Et en fait, il y a des femmes, ça fait 3-4 ans qu'elles repayent. Et leurs cheveux n'ont toujours pas bougé, mais elles repayent tous les ans. Parce qu'elles espèrent encore que cette année-là, elles réussiront à tout faire parfaitement et qu'elles réussiront à avoir des cheveux longs. Alors que les femmes là, qui ont 48 cm de pouce, elles ne passent pas autant de temps et autant d'argent pour avoir ça. Elles l'ont naturellement. Donc en fait, une fois qu'on déconstruit l'idée que avoir des cheveux plus courts qu'une autre, c'est pas être inférieur, c'est pas être moins belle, et que de toute façon, nos cheveux vont pousser, mais dans la limite de notre cycle pilaire, on investit notre énergie et notre temps dans des choses qui sont possibles.
Et dans ce qui n'est pas possible, et ben on perd pas de temps, on perd pas d'argent. Et on arrive tout de suite à déceler les pièges en fait, vous voyez. Ces personnes-là qui ont des choses à vous vendre vont alimenter votre complexe toute la journée. C'est-à-dire que elles vont vous dire regardez l'objectif que vous pourrez avoir en adhérant à mon programme. Et elles te montrent une femme qui a un cycle pilaire super long de 48 cm ou de 70 cm. Et toi tu es là, tu te dis ah ouais j'avoue, je suis tellement pressée de les atteindre. Je suis tellement pressée d'avoir des cheveux comme toi. Alors qu'en fait, elle vous dit pas que vous les aurez jamais. Et au bout d'un moment, il y a certaines personnes, une toute petite catégorie de personnes, j'avais fait un sondage, il y en a 1000 et quelques qui avaient dit non, je le ferai jamais, mais il y en a 30 qui ont dit oui. Et bah 30 personnes qui payent 1000 euros, ça fait 30 000 euros. Moi aussi, je peux vous mettre des photos avant-après. Donc là, par exemple, je peux vous mettre une photo au début de ma chaîne où mes cheveux, bah, j'apprenais un petit peu à en prendre soin, donc ils étaient pas si longs. Et je peux vous mettre une photo après où mes cheveux ont beaucoup poussé et vous dire regardez, bah, achetez mon programme, achetez ceci, achetez cela, payez ceci et payez cela. Non, en fait c'est juste qu'ils ont poussé parce qu'ils étaient dans leur phase de pousse naturelle. Mais une fois qu'ils ont atteint leur max, ils ne vont jamais dépasser ce max en fait. Je voulais aussi vous dire en 2 mots ce qui se passe de l'autre côté, donc du côté de la coach qui vend ses programmes. J'ai vu une interview d'elle dans un autre contexte sur une autre chaîne, une chaîne qui parlait d'entrepreneuriat, de web marketing et de réussite. Et elle se vantait de gagner 42 000 euros par mois grâce à des femmes complexées, des femmes noires complexées. Il y a une douleur, donc je peux à fond l'exploiter et appuyer dessus. Enfin, elle le dit elle-même en fait. Et du coup, elle se vante de gagner 42 000 euros par mois grâce à vous. Donc elles, ce sont les gagnantes de cette instrumentalisation des complexes. Et vous, vous êtes les perdantes, celles qui avaient un cycle court et qui allaient tout le temps dépenser pour les imiter. Et c'est un cercle vicieux, c'est un labyrinthe sans sortie. Vous allez comme ça tourner dans tous les sens. Et même pour le cerveau, pour l'estime de soi, c'est très mauvais, c'est très malsain. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous retrouve bientôt pour la suite. Bisous!